Salut tout le monde, ici Eric pour Passion Geek, et ceux qui me suivent sur mes différents médias sociaux savent qu'une autre de mes passions, c'est les jeux de société. En fait, je suis souvent déchiré entre les deux parce que mon temps de gaming est limité, mais c'est un peu pour ça que le prochain jeu, soit Slay the Spire, est entré dans ma ligne de mire. Allons voir si ce jeu de type deck building développé par Megacrit aura su combler ces deux facettes de moi. Slay the Spire est un jeu que j'ai découvert sur Steam pendant sa phase d'accès anticipé. En fait, je l'avais mis un peu de côté parce que à l'époque il manquait de contenu, mais depuis il est ressorti de façon officielle sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One, et j'ai eu la chance de tester la version PC et la version console sur Nintendo Switch. Donc Slay the Spire c'est quoi? C'est un jeu de type deck building, un genre bien connu dans le monde du jeu de société. En fait, c'est que vous commencez la partie avec un paquet de cartes de base, et tout au long de vos aventures, vous allez accumuler de nouvelles cartes que vous allez ajouter à votre paquet, qu'on appelle aussi un deck. Donc la façon que vous allez monter votre deck, ça va changer votre expérience, et ça va changer aussi votre stratégie pendant cette partie. La première chose à faire quand vous commencez la partie, c'est de choisir votre personnage. Au moment d'écrire cette critique, il y en a 4 de disponibles sur PC, puis 3 sur console. Chaque personnage a ses cartes spécifiques et se joue avec des mécaniques particulières. Le nombre peut sembler petit, mais vous en aurez pour des heures et des heures afin de la maîtriser et développer vos stratégies. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir un aperçu de l'étage en cours, et vous allez devoir choisir votre chemin en fonction des ennemis, des coffres, des marchands et des camps de repos aussi. Est-ce que vous allez choisir un chemin contenant plus d'ennemis élites pour tenter de récupérer du meilleur butin mais avoir plus de chances de mourir, ou est-ce que vous allez y aller pour un chemin plus sûr? Les combats se déroulent avec des cartes et des points d'énergie. En fait, il y a 3 sortes de cartes, donc vous avez des attaques, des pouvoirs et des compétences, et vous allez devoir les utiliser, ça et vos points d'énergie, pour vous défendre et attaquer. Une fois que vous gagnez un combat, vous pouvez gagner soit de l'or, des potions, et vous allez avoir le choix parmi 3 cartes, vous allez pouvoir en choisir une seule que vous allez ajouter à votre deck. C'est de cette façon-là que vous allez monter votre deck et augmenter la puissance de votre personnage. Vous allez aussi pouvoir trouver des cartes auprès de marchands ou pendant des événements aléatoires. Vous allez aussi trouver des reliques qui vont vous donner des avantages et des améliorations pour le reste de la partie. Entre autres, par exemple, il y a une relique, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que à chaque fois que vous rencontrez un ennemi élite, celui-ci a 25% moins d'énergie. Donc c'est sûr que si vous avez cette relique-là sur votre personnage, ça peut devenir avantageux de choisir des chemins avec des personnages élites, vu qu'ils donnent de meilleurs butins. Vous allez aussi avoir des événements qui rappellent un peu des livres dont vous êtes le héros. Donc, c'est les points d'interrogation sur la carte. Ça, quand vous allez là-dessus, il y a un petit scénario qui se déclenche. Et là, vous allez avoir des choix à faire qui peuvent avoir des conséquences positives ou négatives sur votre personnage. Bref, Slay the Spire, c'est une succession de choix qui vont vous mener vers la victoire ou vers la mort. Même si vous mourrez, c'est pas si grave que ça parce que c'est un jeu de type roguelike. Donc les étages, les événements et tout ça, c'est généré de façon aléatoire et chaque partie est différente. J'aime beaucoup le mélange entre le type deck building et aussi les événements aléatoires et les choix que vous allez avoir à faire. En fait, je trouve que ça amène un plus au niveau de la stratégie de la prise de risque et puis ça donne plus de jouabilité au jeu. Il y a certains qui vont trouver ça répétitif. Moi, en fait, je trouve ça intéressant parce que ça permet de peaufiner sa stratégie, d'aller de plus en plus loin dans l'ascension de la Spire, en fait. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve ça positif. En plus, il y a quelques centaines de cartes, une centaine de reliques, et ça vous permet vraiment de personnaliser votre expérience. En plus, il ne faut pas oublier que le 4e personnage va débarquer bientôt sur console. C'est une question de semaines, je crois, là, avant que la mise à jour soit faite. Comme j'ai joué initialement sur PC, j'étais curieux de voir comment que la transition allait se faire pour les contrôles, puisque j'étais habitué de jouer avec une souris. Donc j'ai été vraiment agréablement surpris de voir que c'est possible d'y jouer en mode portable avec l'écran tactile. Donc on peut prendre la carte comme ça et la glisser sur l'ennemi qu'on veut attaquer, ou on peut la glisser sur nous en fait pour utiliser la compétence. Donc ça fonctionne super bien, c'est très intuitif, c'est vraiment un aspect qui est positif. Même si ça fonctionne très très bien, j'ai quand même décidé d'y aller avec la manette parce que ça aussi ça fonctionne très bien, c'est très efficace. Mais sachez que si c'était une inquiétude par rapport au contrôle, que ce soit l'écran tactile ou la manette, ça va super bien. Slay the Spire fait partie de ces jeux que vous allez dire, bon là c'est vrai, là, une dernière partie puis après ça je vais me coucher. Mais c'est un jeu qui est complètement addictif puis vous allez avoir envie de jouer encore et encore. Le fait qu'il y ait des centaines de cartes, une centaine de reliques, que les niveaux soient générés de façon aléatoire, ça vous procure des heures pratiquement infinies de jouabilité. Donc c'est pour toutes ces raisons que je lui accorde un 5 sur 5.
Bien sûr, ce jeu-là s'adresse à une clientèle qui aime les jeux de société et les jeux stratégiques, parce que c'est quand même assez passif comme jeu, hein? Il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est quand même très bien fait. Pour moi, même si la version console est un peu en retard par rapport aux mises à jour, je favorise vraiment celle-là parce que Slay the Spire, c'est le genre de jeu que vous voulez amener avec vous partout, puis c'est ça que la Switch permet de faire, puis ça, je l'apprécie beaucoup. Avant de vous quitter, je vous annonce que je fais un concours pour gagner une clé Steam du jeu Slay the Spire. Pour participer, c'est bien simple, vous n'avez qu'à inscrire en commentaire sur YouTube quel est votre jeu de société de type deck building préféré. Le tirage aura lieu le 2 mars et le gagnant sera annoncé sur ma page Facebook et mes différents médias sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram ou Twitter, vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et je fais aussi des lives de temps en temps sur ma chaîne Twitch au twitch.tv/passiongeek. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut!